Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chaque 17 mai, la communauté internationale se rassemble pour célébrer la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette commémoration instituée par l'Union internationale des télécommunications, UIT, vise à sensibiliser sur les enjeux majeurs liés au développement des TIC, tout en rappelant leur potentiel immense pour accélérer le progrès humain et renforcer la cohésion sociale. La particularité de la présente journée vient de son thème, l'égalité des sexes dans la transformation numérique. Celui-ci s'inscrit dans une dynamique de justice, d'inclusion et de durabilité. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, à l'ère du numérique, il n'est plus admissible que les inégalités du genre persistent dans les accès aux outils technologiques, aux formations spécifiques ou encore de la représentation au sein des métiers d'avenir comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud computing, l'entrepreneuriat digital. Le numérique façonne désormais toutes les dimensions de nos sociétés. L'accès à l'information, l'éducation, la santé, l'emploi et la participation citoyenne. Domaine qui compte des populations féminines les plus nombreuses dans mon pays. Et pourtant, des inégalités persistent et empêchent encore les femmes et les jeunes filles de bénéficier pleinement des opportunités offertes par la révolution numérique. C'est pourquoi, en République du Congo, l'égalité du genre dans l'accès, l'utilisation et la maîtrise des technologies numériques est devenue une priorité stratégique. Et sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, son gouvernement a entrepris des efforts significatifs pour intégrer les femmes dans le développement du numérique. La stratégie digitale Vision 2030 promeut l'entrepreneuriat féminin et les compétences numériques féminines. Plusieurs initiatives prises par les entreprises de téléphonie mobile dans notre pays appuient les politiques publiques en la matière. Né de la volonté politique du président de la République, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARIA, fruit de la coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, illustre parfaitement cette ambition de faire du numérique un levier d'égalité et non de fracture. Conçu comme une plateforme d'innovation, de formation et de recherche de tous les niveaux, le CARIA intègre systématiquement une approche genre dans ses programmes tels que CARIA ICT Women. Des centaines de jeunes femmes congolaises ont déjà acquis des compétences de pointe, intégré des réseaux professionnels et sont aujourd'hui porteuses d'un nouvel espoir pour le pays et notre continent. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, afin de tester et améliorer la collaboration entre les différents acteurs nationaux et régionaux en matière de cybersécurité, y compris les CERT, Computer Emergency Response Team, et les forces de l'ordre, l'Union internationale des télécommunications a porté son choix sur notre pays pour abriter à Brazzaville du 1er au 4 juillet prochain le Cyberdrill régional pour renforcer les capacités de multi-acteurs sur l'exercice de simulation et de renforcement des capacités en matière de gestion des cyberattaques. Au-delà de ce choix, il s'agit bien plus de la reconnaissance par l'Union internationale des télécommunications des efforts fournis par notre pays en termes de stabilité politique et paix civile, de niveau avancé de développement des infrastructures critiques et essentielles, à même d'assurer les conditions optimales pour les exercices techniques, la maturité du cadre normatif en matière de cybersécurité. Chers compatriotes, nous savons tous que le chemin est encore long. L'accès à l'Internet reste encore inégal. Les stéréotypes du genre freinent toujours certaines vocations. Et la violence en ligne, le cyberharcèlement est un obstacle réel à l'épanouissement numérique des femmes. C'est pourquoi j'en appelle à tous les acteurs, pouvoirs publics, entreprises, société civile,
institutions internationales, partenaires techniques et financiers, ensemble, engageons-nous pour une transformation numérique inclusive, équitable et durable. Investir dans le potentiel numérique des femmes, c'est investir dans le progrès de toute société. Faisons de cette journée mondiale des télécommunications un point de départ renouvelé pour l'émancipation numérique des femmes. Vive la coopération internationale, vive une République du Congo où les femmes et les hommes bâtissent ensemble notre avenir digital. Je vous remercie.